Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle capsule qui va traiter d'illustration. Et aujourd'hui en particulier le challenge Junebug sur Instagram. Alors, on a déjà vu le concept de ce genre de challenge artistique avec 8 jours en Provence et Inktober, mais là il s'agit de dessiner des bugs, donc c'est-à-dire des insectes en tout genre, au mois de juin, comme son nom l'indique, Junebug. Pas simplement parce que c'est la période de l'année où on va les observer le plus facilement, tellement ils abondent. Voilà. Cette année, étonnamment, Junebug n'a pas été très suivi. Alors du coup, je me suis fait ma propre liste, que vous retrouverez dans la description de cette capsule. Euh, J'avais déjà joué à Junebug en 2019 et 2020, mais avec des listes d'autres. Et voilà, vu que cette année il n'y avait rien, ou quasiment rien, je me suis préparé un petit challenge assez difficile, en particulier pour travailler mon point faible, la couleur. Peut-être, même sûrement, je proposerai annuellement une liste à l'avenir, seul ou en collaboration, on verra. Donc déjà, rendez-vous l'année prochaine. Donc, l'autre but d'un tel challenge, à part s'entraîner, c'est aussi de tester du matériel, du papier, ou de l'encre, de la peinture, ce que vous faites. Et ma grande complice Béatrice Corti-Dalphin, m'ayant offert presque toute la collection des Shimmering Inks de chez Diamine, je les ai choisis justement pour l'aspect shimmering, c'est-à-dire scintillant, qu'on retrouve chez certains insectes. Malheureusement, sur les petites vignettes que présente Instagram, on n'a rien vu de cela. C'est pourquoi, entre autres, je fais cette vidéo pour vous montrer un petit peu le scintillant, enfin essayer du moins. D'une manière générale, les dessins de cette année rendent nettement mieux en vrai. Alors, quelle conclusion tirer de ce challenge? Alors, premièrement, un dessin tous les 4 jours, avec toujours 8 dessins par mois, comme pour 8 jours en Provence. C'est nettement plus confortable que les 1 par jour pendant 8 jours que l'on avait choisi. Donc c'est pour ça que dès août 2021, on change. Et 8 jours en Provence suivra donc ce nouveau rythme. Comme ça, on a beaucoup plus de temps pour s'appliquer. Deuxièmement, concernant les encres Shimmering Diamine, bon, elles sont très belles. Les couleurs sont très vibrantes, comme on dit. Mais avant d'appliquer une couleur à côté d'une autre, il est absolument impératif que la première soit bien sèche. Sinon, elles vont baver l'une dans l'autre. Et ça se voit bien sur la chenille, le premier dessin, avec ses protubérances céphaliques, c'est-à-dire ces espèces d'antennes qu'elle a sur la tête. Donc voilà, là ça a bien bavé, donc un gros ratage. Mais ce genre d'accident est absolument impossible, par exemple, avec des encres de couleur char-vin, par exemple. On va y revenir tout à l'heure. Troisièmement, l'aspect scintillant est finalement assez discret. Donc finalement, je vous les recommande pas vraiment si c'est ça que vous recherchez comme effet. Aussi, puisqu'elles bavent, euh, on peut les utiliser en fait comme de l'aquarelle en les superposant. Mais il faut bien sûr les préserver d'une exposition à l'eau, car sinon c'est la catastrophe. Contrairement encore une fois donc aux fameuses encres Charvin. Et on espère qu'ils reprendront leur gamme d'encres de couleurs, puisque je crois, sauf erreur de ma part, qu'elles ont été interrompues depuis peut-être presque 2 ans. Voilà, sinon ces encres diamine sont quand même très jolies, hein. Les couleurs sont très flashy. Quatrièmement, à l'avenir, peut-être prendre en considération l'aspect vignette d'Instagram, et de prévoir des dessins dont la composition passe mieux en format réduit. Voilà, peut-être à revoir la question. Cinquièmement, que dire de plus? Peut-être un mot sur le remplissage des fonds.
Donc au début j'ai utilisé du noir ou du foncé, mais sans vraiment réussir le contraste voulu. Et donc du coup j'ai opté pour des couleurs complémentaires, c'est-à-dire des couleurs qui sont opposées sur le cercle chromatique. Ou alors inversement des couleurs proches, hein, comme on fait avec un camailleux par exemple. Donc avec les couleurs vibrantes de ces encres, le contraste voulu donc rend beaucoup mieux, je trouve. Donc voilà, c'est tout pour Junebug cette année, hein. Mais à peine Junebug terminé, il faut déjà penser à la session d'août de Bijou en Provence, qui arrive à grands pas. Et la liste qu'on vous propose avec Drawing by Mel, c'est-à-dire Mélanie, ma complice d'Instagram, est assez difficile, hein. Mais bon, vous avez 4 jours pour préparer, enfin plutôt 3, parce que c'est peut-être le conseil que je vous donne. Essayez peut-être de suivre ce rythme, c'est-à-dire le premier jour vous faites le dessin, le deuxième jour vous faites la couleur, le troisième jour relâche, et le quatrième jour publication. Et voilà. Et le troisième jour va vous donc donner un petit temps, un buffer, hein, une zone tampon pour éventuellement reprendre un dessin ou refaire mieux. Voilà, enfin vous faites comme vous voulez. Je sais qu'il y en a qui vont préparer la veille pour le lendemain, et bravo à eux, parce que c'est pas facile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse tous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule.